tu te mets beaucoup trop la pression sur ton physique. Tu penses que tu es trop gras, trop gros, pas assez musclé. Tu te compares aux influenceurs, aux gens que tu suis sur les réseaux sociaux, mais tu fais une grande erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous ces gens sur les réseaux, même tous les gens en fait dans la vie de tous les jours se mettent à leur maximum. Alors t'imagines bien que quand tu t'affiches sur un réseau social, c'est-à-dire au monde entier, tu vas te mettre à ton maximum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait ces personnes-là font en sorte de toujours s'afficher de la meilleure manière des possibles. Donc si tu les vois torse nu ou je ne sais quoi, il va toujours y avoir la meilleure lumière, la meilleure contraction, le meilleur angle, le meilleur moment en fait dans leur journée où ils sont à leur point maximum. En fait, c'est comme ça qu'elles font. Pourquoi elles font ça? Parce que souvent elles ont des choses à vendre. En fait, elles vendent déjà leur image, mais même elles vendent peut-être des programmes sportifs, etc. Donc c'est important pour eux d'avoir une bonne image. S'ils se montraient, je ne sais pas, en sortant d'un gros restaurant à volonté, eh ben, ça n'aurait pas de sens. Donc, en fait, la compétition, elle ne se fait pas face à ces personnes-là. Toi, si aujourd'hui, tu peux prendre exemple sur eux, mais il ne faut pas que tu te dises, mon objectif, c'est forcément de ressembler à cette personne, parce que déjà, il va y avoir un problème, c'est que tu n'as pas forcément le même quotidien, la même génétique, le même... Voilà, tu pars pas du même endroit. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ces personnes-là, elles ont souvent des business à mener, et ces business sont très souvent reliés à leur image. Donc, d'où l'importance d'avoir une bonne image pour derrière être crédible et vendre certains produits, certains programmes, certains coachings ou même tout simplement avoir une bonne image dans ce domaine-là. Donc toi, la compétition que tu mènes dans cette transformation physique ou ce physique, en tout cas cette idée que tu as de vouloir changer, il faut qu'elle soit vraiment personnelle. Parce que si elle n'est pas personnelle, c'est-à-dire que si tu veux juste ressembler à une personne que tu as vue sur Internet, déjà il faut que tu te dises que c'est pas forcément possible. Parce que tu ne sais pas ce que cette personne a fait et le quotidien qu'elle a, les ressources qu'elle a pour faire ça, pour avoir fait ça. Toi, peut-être que tu n'as tout simplement pas les ressources, pas l'environnement pour arriver au même résultat. Et tu sais très bien que bah, pour arriver à un résultat, il faut faire des choses et il faut avoir des ressources. Par exemple, si la personne, elle a le physique que tu veux à tout prix, mais qu'elle passe 4 à 5 heures par jour pour avoir ce physique, depuis peut-être 5 à 10 ans, eh ben, est-ce que toi, déjà, tu es prêt à passer 5 à 10 ans à faire la même chose? Déjà ça, mais peut-être qu'aussi, tu n'as peut-être pas 4 à 5 heures par jour à investir là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut aussi mesurer ce qui est possible pour toi d'investir et comparer, enfin même pas forcément comparer, mais juste estimer qu'est-ce qui est possible avec ces ressources à atteindre et en combien de temps. Mais ça, encore une fois, il n'y a que toi qui peux le décider en fonction de tes objectifs. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément se comparer, il faut tout simplement pas se comparer aux gens, mais se comparer à soi-même. Parce qu'en fait, en te comparant à toi-même, c'est beaucoup plus safe et beaucoup plus sain. Tu vas forcément progresser si tu fais des choses, puisque tu te compares encore une fois à toi-même, à ton toi d'hier. Donc en prenant des mesures aujourd'hui, par exemple ça peut être des photos, ton tour de taille, ton poids, en te mettant tout simplement sur une balance, eh bien en faisant ça chaque jour et en ayant un plan d'attaque sur ton plan sportif ou ton plan nutritionnel, ou peu importe si c'est une prise de muscle, une perte de gras, une perte de poids tout simplement, et bien en faisant ce plan chaque jour et en te mesurant régulièrement sur ta personne, tu vas voir une progression sur toi, et donc tu vas être meilleur que toi d'hier. Tu peux t'inspirer d'images que tu vois sur Internet, évidemment. Si ça t'inspire, c'est bon parce que ça va te pousser vers le haut, et ça, c'est pas quelque chose de négligeable. Mais il faut pas que ça te prenne la tête à un point où tu te dises, j'arrive pas à avoir ça, et donc je suis pas légitime, je ne me sens pas bien, alors que je pense que tu es déjà très bien. C'est en plus très bien que tu aies cette idée de vouloir progresser, mais il faut pas que ça vienne te manger et que ça te mette trop de pression, une pression inutile, puisque tu fais déjà toutes les choses qui sont en ta capacité pour arriver à cet objectif, ou du moins dans un objectif, enfin, tu mets un plan qui est sain et non pas trop contraignant, parce que j'imagine que tu as forcément d'autres aussi passions dans la vie
que forcément juste changer physiquement. En tout cas, je l'espère, parce que c'est pas forcément, je pense, quelque chose qui devrait te prendre toute ta vie. Et donc, justement, cette pression qui est inutile, tu pourrais la mettre ailleurs pour tout simplement dans des endroits où c'est plus pertinent. Je ne sais pas si tu fais, par exemple, tu apprends la musique, le piano, eh bien tu pourrais apprendre davantage le piano, devenir meilleur en piano, en te mettant plus de pression, encore une fois en te challengeant toi-même, plutôt qu'en te challengeant face à d'autres, comme je l'ai dit précédemment, à d'autres personnes, où le challenge est compliqué puisque en fait la compétition n'est pas valable, j'ai envie de dire. Donc le plus important c'est toi et toi seul, bats-toi contre le toi d'hier, sois meilleur que le toi d'hier, et sois fier de toi, et fais ça pour toi et pas pour les autres.